Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis dans une de mes voitures parce que c'est la voiture d'un collègue à moi. Il a acheté ça, je vais vous montrer, vite fait déjà l'intérieur. Je sais pas si vous reconnaissez. C'est une Mégane coupée. Alors c'est le K4M 1.6 110 chevaux dedans. Il a payé ça 200 balles. Donc là on la remonte, on va y faire distribuer 2-3 conneries. J'ai toutes les pièces dans le coffre, vous allez voir après. Je vous montrerai l'intérieur aussi, ça je suis sur la route du coup. Donc du coup ça va être la vidéo d'aujourd'hui je pense, parce que moi la Clio va être toujours là-haut, toujours sous chandelle. J'ai les pièces, donc faut que je remonte ça. Et mais bon là aujourd'hui vu qu'il fait un peu gris, enfin que on va pouvoir bosser vu la météo. Donc on va faire la Mégane en priorité. Allez. Bon bah alors voilà l'engin. Donc la peinture elle est muerte. Le toit il n'y a même plus de vernis. C'est une voiture à 200 € quoi, hein. Mais bon, de ce côté-là, ça va, elle a l'air propre. Voilà, comme ça vous voyez un peu l'intérieur. C'est déchiré à la mort, tout ça, mais bon, de toute façon, il a les bacs à la maison, donc on va remettre ça bientôt. Le moteur, donc le K4M 1.6 16. Donc là, ça va, c'est à peu près propre. Ça prenne l'air ici. Hein. Voilà, addition forcée. Eh oui. Alors, après, on voit déjà à corps accessoire. On verra discret en sortant, mais ça va pas être. Ouais, même les joints ça pisse pas trop quoi. Non, et Imhotep. Du coup, voilà, donc bon, ABS. Ouais, bon, on va s'attaquer, on va commencer quoi. Le descend de la Clio des chandelles. Donc, il a pris de quoi faire vidange moteur, kit de refroidissement, huile. Ça, c'est les équerres pour se baquer, on va pas les monter de suite. Il y a donc pompe à eau. Kit district, kit pour accessoires, ça c'est quoi ça? Ça il y a un peu tout, il y a un thermostat, un short shifter, il y a des trucs pour les baquets, il y a un soufflet de cardan. Là on a quoi là? On a une poulie de vélo clavetée de QRS, donc on va voir si ça passe, si ça passe pas on la ramène. Des Duritavia. Jet il en avait en stock pour ce modèle, on sait pas comment. Donc du coup il a pris ça, du RBF pour purger. Là on a une tige groupe N, on va essayer de faire un carrelage groupe N dessus, voir si ça passe. C'est pas la mienne mais on va passer une en attendant parce que la mienne elle est chez l'usineur, donc il mesure bien tous les angles pour je sais pas, il en avait besoin, donc voilà je vais passer. Et voilà. Donc bon on va s'attaquer tout ça. Alors déjà on va remettre la Clio sur ses roues, récupérer les chandelles et voilà. Allez. Voilà, du coup la voiture elle est levée sur chandelle, la vidange de la boîte. Fabrice a commencé à démonter pour attaquer la district, le passage de roue. Voilà. C'est bien crade hein, quand même. Et ouais putain les mecs, quand vous dites dans le kit de refroidissement, il y a une raison. Par la couleur du truc là. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Avec cuite de chez cuite ça. Voilà, donc on a pigé Vilo, arbre à cam. On a pris un repère quand même sur le volant moteur histoire d'être sûr. Ça fait 10 000 encore. Pas avec moi, mais. Ça casse, t'as plus de district là-dessus. D'où le pignon claveté. Et la poulie neuve. Forcément. Bon, on va voir si c'est plus ou moins le même déjà. Du coup, tous les cas, Les autocollanchettes. Nous on les a même pas les la boîte autocollanchettes. distri elle avait mal. Hein. Bon, on va la sortir. Et voilà. Hein. Cutter. Voilà, donc la pompe à eau neuve, elle est montée. Thermostat neuf, il est là-dedans. Bon, on voit pas parce qu'il est là-dedans. Je sais pas où je suis ancien, il doit être par terre. Quelque part. Je suis mis derrière sur le. Ah. Je vois. Il tirait un peu la gueule, un peu le fatigué quoi. Bref. Du coup, ou pas? Si tu veux, je te l'amène. Hein. Oui. Ouais, du coup, non, j'ai rincé toutes les durites d'eau, c'est sorti un peu marron, mais bon, moi ça met un coup de propre. Et là, bon, on va finir la pompe à eau et après, on va remettre la courroie. Allez. Du coup, vu que la poulie de Vilo en bas, elle bougeait pas, on a pris la décision, vu que c'est pas la même que la Clio RS, le diamètre intérieur là, du Vilo, c'est pas le même. On va laisser celle-là, donc c'est déjà soudé dessus. Parce que le problème c'est que sur ce moteur ils ont tendance à se desserrer apparemment et donc du coup la distrie à se décaler. Mais bon vu que là elle est soudée dessus on se fait pas trop
Ça ne me fait pas trop peur. On va remonter comme ça. Juste on desserra les poulies du coup pour faire le calage groupen. Parce que là c'est le calage d'origine. Et les arbres à cam sont à plat. Les deux. Donc voilà. Là déjà serrage de la pompe à eau. Et on va voir la suite. Hein. Pige groupen en place. Et là, on remet les galets. On pose la cour. Voilà, donc là, on a calé en haut. On a mis la courroie de distribution. On a remis l'ancienne poulie de volt. Enfin, la poulie d'ampère. Comme ça, on tourne un peu. On a déjà fait 2 tours pour vérifier, donc c'est bon. Enfin, un tour d'arbre quoi. Et là, on fait des tours un peu pour tourner, quoi. Comme ça, on fait le rodage de la courroie. Et après, on revérifie. Allez. Voilà, donc il y a les caches qui sont montées. Et on attend demain pour une poulie d'ampère pour mettre la courroie accessoire. On a sorti le petit cardan parce qu'elle soufflait à changer. Alors, ça sort pas. C'est pas des tatouages, hein, c'est les mains sales. Hein. Bon, voilà, on est le lendemain. Donc, hier soir, on a vite fait changer le soufflet de cardan. Il y a le roulement intégré dedans et tout, il n'y a plus qu'à le sertir avant de le monter. Ensuite, du coup, ce matin, là, on a sorti le support moteur qui est un peu fatigué pour aller en commande d'autres. Si on trouve en Powerflex ou en Vibra Technique, je sais pas, on verra. Pareil, disque plaquette, tire un peu la gueule. Et là, du coup, on est en train de faire du Ritavia à l'avant. On en a déjà fait une. Et là, on est en train de faire l'autre. Ça, après, il n'y aura plus qu'à pleurer quand on aura fait l'arrière. Bon, donc là, on a récupéré le petit caoutchouc de la durite d'origine pour le faire passer dans le corps de l'amortisseur. Oh. Si on y arrive à la mettre. Ouais. Bon, ça fait des distries, mais mettre un caoutchouc sur une durite, c'est bien compliqué. Voilà. Ça c'est tenu. Bon, ça tourne pas parce que voilà, il y a le bloc volant, mais vous aurez saisi l'idée, quoi. Voilà, donc le cadran il est dedans, les vis sur la boîte elles sont serrées. On l'a remis là. Et maintenant on va serrer tout ça. Hein. Remplissage de manière professionnelle. Toujours. Pour suivre l'évolution de la durite. Petit placement de produit. Elf, sponsorisez-moi, j'en ai besoin. Total aussi pour l'essence, ça m'arrange. C'est la même boîte. Donc, je fais pas filtrer là. Voilà, donc l'huile de boîte elle est remplie. L'huile moteur, ça vidange. Le filtre à huile, vous les sortez. Là, on va sortir le filtre à air parce que c'est crade. Allez, ça commence. Bah, ça ouvre de manière professionnelle. Bah, vas-y, hein, moi je fais. Il y avait un yinche à la fenêtre du camion. Sans entonnoir. Toujours. Préserver le côté charismatique de la profession. Il n'y a pas de tremblote. Ah ouais, là, Parkinson. Ici à la maison. Après, il vaut mieux avoir Parkinson qu'Alzheimer. Hein. Je préfère renverser un peu de mon Ricard que de le voir. Voilà, donc là, on passe à l'étape short shifter qui se localise dans cette position là. On peut voir, non, on peut pas voir parce que je filme comme un connard. Ah, il rentre là-bas. Là. Là, on va le monter. On va le monter haut. Bon voilà, la vignette d'origine elle est à droite, elle est sortie, short shifter là à gauche, on voit la différence de taille. Et après la boule est prise dans une demi-lune là. Donc voilà, on va remonter ça. Voilà, donc c'est en place. On a dû, il y a une partie noire, on a dû mettre un petit coup de cutter, le circlipse il est remis, la vignette elle est là. Et voilà. Bon voilà, il y a le proprio qui est là, le proprio de l'engin. Il nous a ramené la poulie là, qui allait pas. Poulie d'ampère, neuve.
été cherché ce matin. Ensuite on était chez Jet prendre l'anticoupe parce que celui d'origine là, il est mort le truc. Donc s'il y en a qui sont intéressés, enfin s'il y en a qui se posent la question, on a pris un de Williams, c'est les mêmes. La forme c'est pas la même mais en track c'est le même, normalement ça se monte. Il y a la place sur le berceau. Disque, groupe N de QRS là-dessus. Plaquettes les mêmes que QRS, il a pris des boosters. Et voilà, bah là on va continuer à monter tout ça. Hein. Allez, go. Pas spectaculaire ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah alors, Mister, qu'est-ce que t'as fait là? Moi j'ai rien fait. On a remis les supports. On a mis l'accord accessoire. On a sorti les tiges, puis de vélo, puis de Wacam, on a mis les bouchons. Les bouchons sont mis, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, et là je vais mettre l'anticoupe. C'est normal que ça marche pas. Allez. Quoi? Il va sous le support. Ah ouais. Et oui, Ah bah, dessous. attends, j'ai besoin de... Il faut relever. Je me disais, ça va pas, pourquoi il faut qu'il travaille comme ça le truc. À 3 pour faire 2 trucs. Hein. On a pas la 206 parce qu'elle est connectée. On va l'air démonte parce que ça passait sous le support. Ah monsieur. C'est pas moi qui ai mis. Oh putain, je me suis appuyé sur le phare il s'est appuyé sur moi aussi. Ça c'est fixation. Encore. Encore. Dans les garages, il bouge, tu vois où je vais. Je vais faire directionnel. Ouais, c'est ça. C'est cool. Franchement, je savais pas que Renault avait inventé des trucs. Quoi. Les caoutchoucs là, faut que je les cache, non? Je veux pas. C'est quoi? C'est On va les enlever les caoutchoucs. Je les sors, hein. Voilà les Tu sais, couisseaux. tu tires Tire ça. dessus. Sur le couisseau. Vas-y, tire. Voilà. Bon bah voilà. Je vais réparer ton caoutchouc. Lève encore un chouille, je passe pas. Doucement, là, je vais la voiture, t'as ma série. Peut-être avant. Ah ouais. Ouais, t'en bats les couilles. Tu mets un scotch dessus. Ouais, on va changer. Si, parce qu'en fait, un scotch. T'as un scotch? Attends, on va sortir. C'est comme Et- un remarque. Les jackies là qui font la peinture d'étrier. C'est combien de chevaux le gris? 30, 35 je crois. Oh putain. Le rouge c'est 50. Les chevaux ils font 30, 35, 30, 35, 30, 35. Ça y est, ça dépend. L'étrier il est parti en Italie, il est revenu. Ouais, c'est bon. Enfin, t'emmerdes pas. Premier freinage, ça va être noir. Il dit t'emmerdes pas, il est couché par terre, la bombe à l'envers, il t'emmerde pas. Bon, t'inquiète. Pareil, de l'autre côté. Bon voilà, l'autre. Il pense ces Putain, je trucs là. Pensez à côté de la peinture fraîche. Ah, propre, ça. écoute, hein. Les deux étriers sont pleins. Là on en est là. Le moteur il se supporte par ses supports. Les courroies sont là. La Hitler boîte à air elle est là. Et tout qui est là. Donc là bah, demain il ne reste plus qu'à faire disque, plaquette, pure. Et voilà, pour aujourd'hui c'est pas mal, c'est pas mal. T'as pas pris la bonne pièce. Bon voilà, on est le lendemain. Ça a séché pendant la nuit, ça. Les disques, ils sont là. On va remonter. Voilà, on a commencé à remonter. Las plaquetas. Il Etrieno. On dit comme ça, de toute façon il faut dire O et A à la fin pour que ça marche. Et là on va finir. Hein. Voilà, tout monter, les plaquettes, tunage. On pourra faire l'autre côté maintenant. Et voilà, les deux côtés sont faits. C'est fait, oui. Ah oui, c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire les flexibles arrière et purger, on est bon. Voilà, donc là, Fabrice il est sur la partie flexible arrière. Du kit GT2i trouvé sur une étagère de chez Jet. Oh, c'est des pneus Suzuki. Comme ça, on fait ça. Et après, on va pouvoir purger. Pourquoi tu me filmes? Ouais, je sais, je suis beau. Ouais, bah ouais. Du coup, voilà, à l'arrière, les flexibles ils sont montés. Et là, eh ben, ça purge. Hein. Et là,
Le gros. Oh, ah bah comme ça on peut faire, c'est mieux. Le gros aux commandes, à la purge. Moi, Hop. au maître sien, parce que voilà. Reste appuyé. Fabrice à l'étrier. Hop. Il est noir, il est le truc. Reste appuyé. RBF 660. Voilà. Ah, la gueule du truc. Attends, tu veux du Nesquik? T'as raison, t'as raison. Putain, il est pas beau. Bon. On fait les 4. La pédale est dure. On va refaire les avant par acquis de conscience. Et voilà, voilà. Bon. Vu qu'on n'a pas vidé complètement le bocal, c'est encore un peu noir, mais croyez-nous, la transparence y est. Voilà, donc la purge est finie. On la repose au sol. Niveau d'huile, nickel et tout. Donc là, il y a Fabrice qui est en train de mettre un coup de fil de fer pour faire tirer silencieux. Parce que la fixation, on l'a arrachée. Histoire que ça arrête de taper sur le train arrière quand même. Et après, bon, on va essayer tout ça. Hein. Bah. Fatigué ou les supports moteurs hein. Ah, ça reste accéléré en plus. Il est vivant le levier. Bah, le pot d'origine groupe M. Putain, il manque des baquets là. Ah, surtout que j'ai la baisse qui déclenche tout le temps quoi. Ah ouais. Avec ses pneus de merde. Voilà, c'est kilomètres. Bah. Ouais, ça a l'air d'être des bonnes plaquettes. Hein. Attends, c'est parce qu'elles sont neuves. Bah, ça mord quoi. T'es pas convaincu? Jamais. On se pose dans celle-là ou Non. on va continuer un peu? Bah, je sais pas, on Celle elle continue. est grosse quand même. Ah ouais. Oh, elle glisse bien. On mord la caisse ou pas? Oh. Aujourd'hui, j'ai pas fumé le volant, mec. T'étais en détresse. Attends, on va aller tourner à gauche, je crois qu'il y a un truc. Putain. Bon, je sais pas si vous avez entendu, mais là, il vient de tirer un câble. Donc, je vais me foutre là, moi. Hop. Bon, allez. Ouah, il y a des cailloux, frère. Hop là. Hop, il bouge. Oula. Ah, t'as calé? Ça tape le Wow. moteur, hein. Comment il tape? En fait, avec sa voiture, t'as l'impression de faire du tourisme. T'as envie d'aller partout. Les voitures. C'est bon. Ah merde. Ouais, tu peux là à droite, juste faire un demi-tour quoi. T'inquiète, t'as la place frère. Oh, eh, c'était propre hein.
m'a laissé. Oula. Oula. Oh, le chat noir. Bon, voilà, on a essayé tout ça, tout marche nickel. J'ai envoyé les vidéos au proprio, il est content. J'ai bien rodé la caisse. Donc voilà, moi j'ai réparé la Clio là. Il y avait des problèmes différentiels, c'était juste le clip qui avait sauté, la bague derrière qui s'était cassée. Donc voilà les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, ciao.